Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vidéo reprise, vidéo retour, vidéo explication un petit peu aussi, et vidéo présentation. Alors, ça fait un long moment que je n'ai pas filmé de vidéo. Je m'en excuse d'être partie sans dire pourquoi. Il s'avère que je ne pouvais plus filmer, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le moment, j'étais avec un revenu pour l'emploi et j'étais arrivée en fin de droit pour l'emploi. Je pensais que la transition allait se faire assez rapidement, mais malheureusement, ça a pris énormément de temps. Ça s'est mis en place là il y a 2 mois. Du coup, ben, on reprend tout doucement mais sûrement avec un plus petit budget que ce que j'avais avant. Sachant qu'en plus de ça, avec un seul salaire et un autre déménagement en juillet, ça a été très très compliqué. On a dû emprunter, notamment près de la famille, pour finir un peu les mois. Il nous reste plus grand-chose à rembourser. Il nous reste, je crois, 2 ou 3 mois encore à rembourser. Et après, c'est fini. On est tranquille. Tant mieux. Mais voilà, c'est pas parce que c'est la famille qu'on fait l'impasse sur les remboursements. Pas du tout. On rembourse. Et donc voilà. Et comme vous savez, au niveau du budget, il n'y a que mes revenus. Il n'y a pas ceux de monsieur. Bah, ça a été compliqué en fait de vous filmer des vidéos puisque j'avais rien à vous présenter. Voilà, donc j'ai quand même essayé de négocier avec monsieur. J'étais presque arrivée. Il était partant pour commencer les enveloppes avec moi en juillet. Puis ben, je ne sais pas pourquoi, il a changé d'avis. Bref, puis je vais continuer à le travailler pour qu'il participe aux enveloppes parce que franchement, c'est un système qui vaut le coup. La preuve, quand j'ai arrêté le système des enveloppes et comme lui ne fait pas de système des enveloppes, on s'est retrouvé très vite bah, sans plus rien. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pu sauver avec les enveloppes auparavant, j'ai dû piocher dedans avant donc d'aller emprunter auprès de la famille. Ça a été très dur pour moi de voir tout ça un peu partir, mais bon, bah, il fallait bien piocher dedans. Et clairement, pour moi, c'est une évidence, quoi. Le système des enveloppes, c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui fonctionnerait pour nous s'il se lance avec moi. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Ce qui est sûr, c'est quand il m'a vu préparer mes affaires pour 2024, je lui ai dit oui, prépare-toi, je vais te faire les fonds de poche parce que j'ai énormément de défis, donc tu participeras au moins avec moi dans les défis. Bref, voilà pour ça. Ensuite, petite update, eh bien, bébé est bien arrivé. Elle est arrivée au mois d'août, alhamdoulilah, ça s'est super bien passé, ça a été hyper rapide. Accouchement sans péridurale, plus jamais, d'accord, qu'on se le dise. Mais bon, elle est là, elle est parmi nous, elle va bientôt fêter ses 5 mois, donc je suis hyper contente. Même si c'est un peu compliqué en ce moment elle est pas bien. Voilà, ça fait 2 jours, elle dort très 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 mal, voire quasiment pas. Donc les coliques, pourtant on m'en avait pas fait depuis le début, là elle m'en fait depuis quelques jours. C'est un peu compliqué. Là je vous filme la vidéo, au fait on est lundi 1er janvier. Bonne année à tout le monde. C'est maintenant que je me rends compte. Et je la filme maintenant puisqu'elle est en train de dormir. Et pourtant il est 11h30 du soir. Je suis éclatée, j'ai envie de dormir, mais si je la fais pas cette vidéo, je la ferai jamais. Donc voilà. Donc oui, et au passage, comme je le disais, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon en famille, entre amis, et je vous souhaite franchement plein de bonnes choses pour 2024, en particulier la santé, parce que si on n'a pas la santé, le reste, ça importe peu à mon avis. Donc la santé, la réussite, le bonheur, tout ce qui vous fait plaisir, que vos projets se réalisent et que tout le monde se porte bien autour de vous et vous-même d'ailleurs. Voilà. Donc, bah, je pense qu'on a fait le tour sur mon absence, sur l'update avec BB3 qui fait partie maintenant de la famille. Et bah, maintenant, on va commencer le vif du sujet par vous présenter donc mes supports. Et qui dit budget planner. Hop, voilà. Donc, bah, j'ai aussi changé mes classeurs. Je les ai pris chez Shein. Ils sont beaucoup moins chers que sur AliExpress. Voilà, après, à vous de voir. J'aime beaucoup ce côté de la fermeture là en simili-cuir, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un budget planner, moi, de chez Enveloppe Budget Air. Je vous mettrai son Facebook en barre d'informations. Je l'ai commandé il y a très longtemps. Et à l'époque où je l'ai commandé, il était à 20 euros. Voilà, donc tout fait, tout, enfin imprimé, découpé, perforé. Et si vous voulez un classeur, il est à 25 euros. Mais ça, c'était au mois de mai. Je ne sais pas si les prix sont toujours pareils ou pas. Voilà. C'est un budget planner qui est daté. Donc voilà, elles ne font pas de PDF, il est daté, donc on ne peut pas le réutiliser l'année suivante. Et là, les petites séparations, c'est des petits stickers pareil de chez Shein que j'ai pris parce que bah, pour retrouver facilement mes petits mots. Voilà.
Donc on a une page de garde comme ceci, couleur pastel, j'aime beaucoup le style. Ensuite, il n'y a pas de page de garde pour les mois, c'est pas plus mal, hein, ça fait une économie d'encre et de papier, j'ai envie de dire. Vous avez ici une première page avec vos objectifs et un encadré notes. Alors moi, clairement, je marquerai objectif numéro 1, finir l'année, d'accord. Ça va être mon objectif principal, finir l'année. Ensuite, du coup, franchement, je suis contente de faire la vidéo parce que je vais pouvoir commencer à le remplir. Et là, je suis tellement fatiguée que je parle vite. Donc, on va se calmer, on va se recentrer. Donc voilà pour le mois de janvier. Ça va, c'est pas trop flou? Non, c'est bon. Avec un encadré ici, événement du mois, avec un mood bilan du mois. Donc, comment vous êtes senti pendant le mois. Comme je vous ai dit, le calendrier est daté. Et en fait, à chaque mois, elle a marqué l'événement marquant du mois. En l'occurrence ici, la nouvelle année. Voilà. Ensuite, vous avez une double page donc, sur le budget. Donc voilà, la base, comme tous les budgets qu'on voit de partout. Revenus, crédits, charges fixes, les enveloppes et l'épargne qu'on met en début de mois. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Non, ça bouge encore. J'ai changé de support et franchement, il bouge trop. C'est horrible, bref. Avec donc les épargnes en début de mois. Hop là. Ensuite, sur 3 pages, vous avez le suivi des dépenses. Donc ça, en général, je ne m'en sers pas. Sauf que si je dois faire une dépense CB pas prévue, donc histoire d'avoir un petit suivi. Mais moi, sinon, je ne m'en sers pas. Donc, à 3 pages. Et vous avez ici une page pour les dépenses des épargnes. Donc, l'épargne que vous utilisez, tout simplement. Les dépenses que vous faites et combien il vous reste du coup dans votre épargne. Donc, après, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de tracker à proprement parler, ça peut être sympa. Si vous avez un tracker, bon, peut-être que ça fait doublon. Mais moi, j'aime bien aussi l'idée. Parce que si j'ai sous la main mon budget planner, bah, j'ai tout. Ça m'évite d'aller dans mon classeur A6. Et en revanche, pareil, si j'ai mon classeur A6, et ben j'ai mon tracker, ça m'évite d'aller piocher dans le classeur A5. Voilà. Sachant qu'en plus, moi, j'aime bien parce que ça me fait une trace écrite. Et au niveau des trackers A6, et ben après, on efface en fait. Donc là, on a vraiment un suivi et on garde. Voilà. Et ensuite, vous avez le bilan du mois ici. Avec les économies semaine après semaine, le total. Et ici, les dépenses, pardon. Les dépenses semaine après semaine et les économies réalisées. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Je vais essayer de vous zoomer, je sais pas du tout. Non, en plus je vous fais bouger. Hop, je suis désolée, en essayant de zoomer, j'ai tout fait tomber. Tout s'est cassé la figure. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, ici, on a un encadré pour les dépenses du mois semaine après semaine. Et ici, les économies réalisées par catégorie semaine après semaine également. Donc là, pareil, donc, on a le mois de février avec l'événement entre guillemets du mois. Donc en l'occurrence là, Saint-Valentin, le mood, hop, le budget planner sur, le budget pardon, sur 2 pages, les suivis des dépenses, les dépenses par épargne. Hop, j'arrive pas à tourner la page. Et le bilan du mois. Voilà, donc ça c'est pareil pour tous les mois, donc on va pas faire tous les mois. On va directement aller à la partie annuelle du budget planner. Où vous avez ici un suivi sur une double page également donc de vos épargnes en espèces. Donc là, vous mettez les catégories de vos épargnes et on a un suivi sur tous les mois, donc de janvier à décembre. Ensuite, pour ceux qui sont en virtuel, vous avez la même chose donc en virtuel, pour les épargnes en virtuel. Donc moi, ça ne me concerne pas parce que je ne fais pas en virtuel. Vous avez également un suivi de vos défis. Voilà. Et ici, un récapitulatif. Voilà, donc des dépenses et des économies de l'année. Donc les dépenses par enveloppe, les dépenses dans les épargnes et les dépenses dans les défis. Pareil donc pour les économies. Et vous avez les mois de l'année ici. Voilà. Donc là, c'est vrai que là, les pages d'avant, c'est plus détaillé. Donc c'est épargne par épargne. Là, par contre, c'est dans le global, quoi. C'est toutes les épargnes confondues. Voilà. Et voilà pour le budget planner. Donc comme je vous ai dit, je l'ai pris chez Enveloppe Budgetaire. Je vous mettrai son Facebook en barre d'informations. Et voilà, puis vous l'envoyez un petit message et puis vous finissez la conversation par mail pour finaliser la commande et le moyen de paiement.
Hop, pour ça. Ensuite, qui dit, on parle des épargnes. Donc là, la différence, c'est que j'ai deux classeurs cette fois-ci. Donc j'ai ce premier classeur, vous le connaissez, c'est celui que j'avais déjà au début, où j'ai mis mes épargnes long terme. Donc, il y a l'épargne de ma fille, donc enfin, il y aura celle de mes filles, où ça bouge pas, hein, je suis à 10 € par mois pour les filles. Donc il y a Nour avec le tracker au dos. Franchement, j'ai refait mes trackers. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Il y a donc pour Célia, Mélissa, donc c'est ma petite dernière qui a bientôt 5 mois. Ensuite, il y a mon épargne perso. Je l'ai mis là parce que, comme mon objectif 2024, à part finir l'année, c'est de mettre un maximum d'économies pour les vacances, je me suis mis là parce que je me mets pas en priorité en fait. Je vais faire tout pour avoir un maximum d'économies pour mettre dans mon enveloppe vacances pour préparer les vacances en été en Algérie cette année, Inch'Allah. Voilà. Il y a la Umrah de mes parents. Pareil. Et alors oui, ah oui, que je vous montre quand même. Il y a ces magnifiques petits trackers de chez Mimi Budget. Voilà. Hajj Umrah. Donc moi, pour moi, une petite mosquée. Je vais mettre 50 € la petite mosquée. Je crois qu'on est pour 2200 ou 2400 € le tracker du coup. Et mon objectif à moi de base, il est à 2000 €. Donc voilà. Mais 2000 € c'est pour une personne, hein. Et moi, mon rêve serait d'envoyer mes parents. Donc voilà. De base, je lui avais demandé un tracker que je vous montrerai à la fin. Et elle vend en fait les trackers par lot. Ils sont entre 6 et 8 € les lots. Celui-ci, c'est un lot de 3. Donc il y a celui-ci et les deux autres trackers. Et franchement, elle est top parce qu'elle me l'a gentiment offert, le tracker qui m'intéressait. Et donc en fait, elle m'a offert tous les trackers du lot. Donc franchement, merci beaucoup à elle, ça m'a fait super plaisir. Et j'ai mis donc le tracker ici dans l'enveloppe. Et dès qu'on atteindra 50 €, on viendra colorier une petite mosquée, Inch'Allah. Voilà pour ça, franchement, ils sont trop beaux. En plus, la version, elle l'a fait donc en rose. Elle a refait la version, ça colle pile avec mes trackers, je suis trop contente. Voilà. Pour ça. Ensuite, il y a l'épargne santé. Il y a l'épargne fonds de secours. Donc là, franchement, tout est vide. Mais vraiment, tout est vide. Même les épargnes de mes enfants. Malheureusement, on a dû piocher dedans. Tout est vide. Et là, on repart vraiment pour 2024, pardon, sur une page blanche. Donc, j'espère vraiment que 2024 va bien se passer, qu'elle sera meilleure que 2023. Fonds de secours. L'enveloppe Disney. Donc, avec BB3, j'ai le temps de la remplir maintenant. Dans l'idéal, j'aimerais qu'elle ait au moins 3 ans pour pouvoir bien profiter avec ses sœurs. Ça fait que Nour aura à peu près 7 ans, donc je me dis, voilà, elles sont encore dans l'innocence des princesses et tout ça, donc ça peut être sympa. Et puis franchement, la première fois que je suis partie à Disney, je devais avoir un peu plus, je devais avoir 25 ou 26 ans et j'étais une grande gamine, donc je pense que Disney, il n'y a pas d'âge en fait, c'est on retombe en enfance, donc je pense que ça devrait bien se passer si elle y va à 7 ans. Bref, hein. Donc là, je me suis fait une petite enveloppe enfant. C'est un peu le fonds de secours pour les enfants. Quand j'ai eu l'arrivée de Mélissa, je me suis dit ce serait bien aussi d'avoir une épargne de sécurité vraiment pour les enfants, réservée que aux enfants. Et celle-ci, je vais la remplir grâce à des défis que je vous montrerai donc tout à l'heure dans les défis. Voilà, et elle a un objectif donc de 1000 €. Et de base, voilà, j'avais contacté Mimi Budget par rapport à ce magnifique tracker Zekets. Puisque quand je préparais... Alors voilà. C'est ça le truc, lui j'ai trop fermé, zut. Je l'ai trop fermé celui-là. Je vais y arriver. Ou pas. Alors attendez, je m'excuse. Hop, je l'ai trop fermé près du trombone. Donc, c'est celui-ci, Zakets. Quand je préparais mon année 2024, je me suis beaucoup aussi remise en question sur mon budget, etc. Donc j'en ai réfléchi longuement sur comment j'allais reprendre et tout ça. Et je me suis rendu compte que je faisais plus de Zakets. Et c'est pas bon ça. Enfin, pour moi qui suis musulmane croyante, c'est pas bon du tout. Et comme je vous disais, pardon, son tracker là fait partie d'un lot qu'elle vend. Et si je dis pas de bêtises, il a 6 € le lot. Donc franchement, c'est pas excessif. Mais je voulais voilà, que ce petit tracker là. Et elle me l'a gentiment offert avec donc le tracker Umrah et le tracker derrière Islam. Donc voilà. Donc un cœur sur la main, je vais le faire à 5 €. Et j'ai décidé à chaque bilan, à chaque fin de mois, je viendrai mettre quelque chose. Au moins minimum 10 €, j'aimerais bien. Et une fois que j'aurai rempli ce tracker, et ben, je ferai un don, soit à une association, soit à quelqu'un dans le besoin, je ne sais pas encore. Mais voilà, il faut que je me remette en question et que je me reprenne en main sur ce point-là.
et qu'on fasse la zaquette. Voilà, donc franchement, merci beaucoup à elle de m'avoir gentiment offert son petit tracker. Voilà. Et il y a donc dans le lot le tracker Islam. Clairement, je ne sais pas trop pour elle ce que ce tracker la représente. Beaucoup m'ont dit c'est peut-être pour acheter tout ce qui est tapis de prière, peut-être des livres saints, des tenues de prière. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle pour elle, à quoi ça correspond ce tracker-là. Moi en tout cas, j'ai décidé de le remplir, mais pas tout de suite. Il me servira plus tard pour payer l'école le samedi à la mosquée pour mes filles à partir de 7 ans, pour qu'elles puissent apprendre à lire, écrire l'arabe et à apprendre le livre saint, le Coran. Voilà, donc une fois qu'elles avoisineront l'âge, je commencerai à remplir ce petit tracker et je pense que je mettrai 10 € par symbole. Voilà pour mon classeur des défis long terme. Donc je suis repartie voilà, sur un nouveau design simple. Voilà, et sur des enveloppes zip parce que clairement, j'ai été flemmarde pour mon année 2024. J'ai décidé d'acheter quand je pouvais acheter et ne pas faire mes enveloppes parce que c'est hyper long et c'est hyper fatigant. Donc voilà, je suis partie sur des enveloppes zip et enveloppes toutes faites de chichine que vous verrez dans les classeurs défis et budget. Donc voilà pour ce petit classeur là, pour mes épargnes donc long terme. Ensuite, il y a ce classeur là que j'ai pris sur Vinted, pardon, chez une dame. Franchement, elle l'a vendu 2 €. Mais vous allez rire. Parce que, alors, on ne va pas le voir. Même moi, je ne le vois pas. C'est quand je passe le doigt et c'est là. Il y a comme une espèce de griffure, en fait. Voilà. Et c'est quand je passe le doigt. Et là, il y a des petits pocs, voilà. Des petits trucs comme ça, là. Donc, elle le vend pour 2 € parce qu'elle ne voulait pas le donner. Bon, après, c'est son choix. Et, pardon, je vous ai fait bouger. Hop. Donc, voilà, j'étais assez contente quand même. Donc, je vous présente les trackers. Donc, je reste sur le même design. Donc, on a l'enveloppe Ramadan. Objectif 300 €. Je l'ai un petit peu augmenté parce que je me suis rendu compte pendant le Ramadan que je finissais toujours mon enveloppe alimentation et que je venais un petit peu à piocher dans divers et tout ça. Et le but, normalement, dans les enveloppes, c'est de se contenter de son budget et de ne pas piocher ailleurs. Donc, j'ai un petit peu augmenté cette enveloppe-ci et vous me verrez le remplir, mais ce sera pour le Ramadan de 2025, Inch'Allah. Hein, parce que clairement, j'aurai pas mon objectif pour ce mois de mars. Donc, voilà. Et il y a l'enveloppe Eid ici. À la base, j'avais fusionné ces enveloppes-là quand je refaisais mes supports. Mais j'avais peur de tout finir pendant le mois de Ramadan et de me retrouver sans rien pour acheter les cadeaux du Eid. Donc j'ai laissé tout compte fait les enveloppes dissociées en augmentant un petit peu l'objectif Ramadan. Mais l'objectif Eid, pardon, je l'ai laissé à 200 €. Ça fait à peu près 20 € par enfant. Donc ça devrait le faire. Nous avons la fête des mères, où l'objectif n'a pas changé. La fête des pères, pareil, l'objectif n'a pas changé. Anniversaire, j'ai décidé de faire les anniversaires une enveloppe par enfant. Voilà. Donc pour Nour, c'est 200 €. Célia, 200 € aussi. Et Mélissa, c'est 200 €. Donc je vais les remplir au fur et à mesure. Sachant qu'il y a aussi des défis qui vont compléter, que je vous montrerai aussi par la suite dans les défis. 200 € par contre, je vous dis, ça comprend le gâteau, la petite déco et le cadeau. Donc je trouve qu'on est pas mal. 200 €, c'est largement suffisant. Ensuite, j'ai enlevé l'enveloppe cadeau famille, anniversaire, machin. J'ai tout mis dans cadeau famille tout court. Voilà. Et objectif 200 €. Pareil, j'ai enlevé l'enveloppe nouvelle année, Saint-Valentin, etc. J'ai regroupé dans l'enveloppe fête. Voilà. Et ça, j'ai mis objectif 500 €. Alors, c'est énorme. Mais ça, en fait, c'est un objectif, comment dire. Il y a la Saint-Valentin dedans. En général, moi, c'est 150 €. Allez, grand max, peut-être 200. Mais l'objectif principal, 150. Fête, nouvelle année, clairement, 500 € pour aller à Paris voir la Tour Eiffel. Ça ne suffit pas, on est d'accord. Mais c'est pour... hop, je suis désolée, j'ai dû couper puisque bébé s'est réveillé pour son petit biberon. Je sais plus trop où j'en étais, je parlais d'enveloppe fête. Donc je disais un objectif à 500 €, c'est certes important. Mais en fait, si vous voulez, c'est un objectif que j'aimerais atteindre et ça englobe un peu toutes les fêtes. Donc je piocherai dedans pour la Saint-Valentin, les repas de fête de fin d'année quand on fait en famille. Et si les années suivantes, hein, bien sûr, il me manque dans les enveloppes fêtes Ramadan, etc., je viendrai piocher ici. Donc c'est pour ça que j'ai englobé fêtes, enfin je l'ai renommé, pardon, fêtes, ça englobe toutes les fêtes. Voilà pourquoi l'objectif est à 500 €. Ensuite, il y a l'enveloppe loisirs qui a pour objectif 300 €.
Voilà, avec les petites qui grandissent, eh ben, ça monte vite, hein, les loisirs avec les petites. Ça, je vais remplir grâce aux pièces cuivrées, enfin grâce. En partie aussi avec les pièces cuivrées, mais je vous expliquerai pour la suite, enfin, dans les défis, pardon. Sinon, moi, je remplirai un peu au compte-gouttes, mais les pièces cuivrées viendront dans ce défi-là. Il y a mon enveloppe vacances, voilà. Objectif 1000 euros, ça bouge pas. Cependant, pour cet été, j'aimerais atteindre mon premier palier de 500 euros. Je touche du bois parce que moi, quand je parle, après, il m'arrive toujours un pépin, comme on dit, pour parler poliment. Là, j'ai déjà 300 euros de rangée. Donc, je me dis, j'ai presque atteint mon objectif de 500 euros. Et donc, voilà. Donc, il y aura des défis qui vont venir aussi compléter cette enveloppe. Mais ouais, j'aimerais atteindre un premier palier pardon, de 500 euros. Et on verra par la suite, ce sera que du bénéf. Ensuite, il y a l'enveloppe beauté. Pareil, je l'ai mis en objectif 300 euros qui sera rempli grâce à un défi, que je vous montrerai donc dans la catégorie des défis. L'enveloppe shopping, 500 euros. Avec 3 enfants, ça monte vite, donc j'ai un petit peu aussi gonflé ce budget-là. Il y a l'enveloppe maison. Donc là, l'enveloppe maison, c'est surtout pour tout ce qui est déco. Parce que je me suis fait un petit classeur, donc je ne l'ai pas terminé, j'ai pas imprimé les trackers et tout ça, mais je me suis fait un petit classeur pour les travaux de la maison, entre guillemets. C'est-à-dire que l'appartement, quand on est arrivé, on a fait faire pas mal de choses par le bailleur, notamment les sols, les portes, etc. Mais en fait, on aimerait donc une cuisine équipée. Dans l'appartement, il n'y en a pas. Le salon, quand on a déménagé, on s'est débarrassé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va dire que tout est à refaire au niveau de l'appartement. Et je me suis fait en fait un petit classeur, pièce par pièce, pour préparer en fait ces travaux-là. Donc, il y a un tracker donc, pour refaire mon salon, un tracker pour la salle à manger, un tracker pour la cuisine, un tracker pour les chambres. Alors, les chambres, ce que j'aimerais faire, c'est changer le lit des petites, puisque ben, donc c'est un peu pour plus tard, hein, parce que quand la Mimi aura l'âge de l'excesseur, j'aimerais faire des lits superposés, tout ça, mais pas pour le moment. Donc, c'est des épargnes qu'on va préparer tranquillement. Moi, ma chambre maintenant, elle est plus petite que mon ancienne chambre, donc j'aimerais changer la taille du lit pour pouvoir circuler. Donc voilà, il y a pas mal de choses à refaire. Et je me suis fait donc un petit classeur pour ces, entre guillemets, ces gros travaux. Et cette enveloppe-ci qui est budgétisée à 300 euros, c'est quand j'ai envie de me faire un kiff et changer de la déco, tout simplement. Donc 300 euros, c'est pour être large, mais voilà, quand j'ai envie de refaire, racheter des cadres, racheter des plaids, des coussins, de la déco en tout genre, me racheter un nouveau tapis, enfin voilà quoi. J'ai mon petite enveloppe maison, mais pour les grosses œuvres qui sont en préparation dans l'appartement, je me suis fait un petit classeur à part. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, mon objectif principal, je vous ai dit, c'est de faire un max d'économies pour aller en vacances. Et en retour de vacances, on s'attaquera donc à la suite. Rentrée scolaire, donc 200 euros, ça bouge pas. Voiture, donc là, le budget, entre guillemets, je l'ai mis à 500 euros, mais c'est pour tout ce qui est entretien de la voiture. Donc je sais que 500 euros, c'est pas suffisant, mais voilà, c'est pour pas démotiver en fait, c'est pour atteindre le palier et ensuite continuer à renflouer. Et l'enveloppe facture, celle que j'aime la moins. L'enveloppe facture, 500 euros aussi. Donc voilà pour mes épargnes. Donc ça a bougé, j'ai fusionné, j'ai enlevé l'enveloppe bijoux. Et voilà, j'ai un peu dit, je vous fais bouger avec ce support-là, c'est une catastrophe, je suis désolée. Hop, donc les deux classeurs pour les épargnes. J'ai vraiment voulu séparer épargne long terme, épargne court terme. Et avant, les épargnes long terme étaient avec mon classeur budget. Et pareil, je voulais vraiment séparer donc le budget et les épargnes. Quant aux petits trackers ici, ils m'ont été offerts par Mimi Budget dans les commandes. Donc voilà, je trouve qu'ils rentrent bien. Voilà, je ne savais pas où les mettre, donc je les ai mis ici. Bref, pour ça. Et enfin, un petit classeur format A6 de chez Shein, toujours, pour le budget. Donc lui, il est un peu déchiré, mais bon, c'est pas, enfin déchiré. Il manque ici, bah ça en fait. Donc des fois, il se fait la malle, mais c'est pas trop grave. Donc, je me suis fait une petite page de garde comme ceci pour mon budget à la semaine, où on retrouve, ça ne bouge pas, mon tracker course, parce que j'ai pas fait mes enveloppes, comme je vous ai dit. J'ai le tracker ici et j'ai les petites enveloppes de chez Shein. Voilà, elles font bien leur taf. Elles sont quand même un peu épaisses. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là, au niveau des anneaux, elles sont assez épaisses. Du coup, ben, ça rentrait pas dans mes enveloppes épargne. Parce qu'à la base, je voulais faire ça pour mes épargnes. Mais ça faisait énorme, ça faisait trop gros. Le classeur ne fermait pas. Donc, eh ben, je les ai, pour pas les jeter en fait, je les ai utilisés pour mon budget et mes défis.
On retrouve l'enveloppe enfant, enfin le tracker enfant, donc avec l'enveloppe. Hygiène, divers, mes catégories n'ont pas bougé. Loisirs. Et là, il y en a une nouvelle qui est essence. Donc, elle va pas se remplir de suite. C'est quand je prendrai la voiture de monsieur. Je me ferai un petit budget essence pour faire l'essence si nécessaire. En général, c'est lui qui fait l'essence, mais voilà. Si un jour je suis amenée à prendre la voiture et qu'il n'y a pas d'essence, eh ben, j'aurai mon petit budget. Mais c'est pas pour tout de suite. Comme je vous ai dit, on a dû s'endetter auprès de la famille, on rembourse les dettes. Donc voilà, moi au niveau de mon budget, il y a des choses qui ont bougé. Et, euh, et voilà, je ne peux pas remplir tout de suite cette catégorie essence, c'est monsieur qui s'en occupe. Et puis voilà quoi. Mais une fois que ce sera bon pour niveau budget, ben, on fera un petit budget essence. Ensuite, je me suis fait une page de garde budget au mois. Donc il y a pharmacie et je me suis fait encore 2 catégories, vêtements et maison. Pareil, ça va pas être rempli là les premiers mois. Mais voilà, je me suis dit c'est intéressant d'avoir donc pour les vêtements, ben, pour les petites, hein, clairement. Ça pousse assez vite, donc s'il faut racheter quelque chose, bah, j'aurai une petite catégorie et maison. Mine de rien, quand je trouve des trucs sympas en termes de déco ou autre, j'aime bien prendre et ranger. Comme là, comme je vous ai dit, j'ai un projet, donc nouvelle cuisine. Je suis en train de refaire tous mes contenants pour stocker les aliments. C'est un budget, donc je préfère acheter petit à petit plutôt que d'acheter d'un coup tous les contenants. Ça fera hyper cher. Donc voilà, mais pour le moment, ben, on remplit pas. Et là, je viens de me rendre compte qu'il manque la catégorie restaurant. Voilà, trop se précipiter. Bon, bah, je referai ce petit tracker. Et j'ai mis une enveloppe ici parce que je me dis, en fait, vous savez que pharmacie et resto, on ne voit pas là, mais que je vais refaire, sont dans mon enveloppe, dans mon porte-monnaie avec moi. Mes vêtements maison, quand je catégoriserai, enfin, quand je budgétiserai, pardon, ces catégories-là, je mettrai d'abord l'argent ici et je prendrai en fait quand j'en aurai besoin. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, pour pas avoir trop d'argent dans le porte-monnaie et ne pas être tenté par moment d'aller piocher aussi dans ces fameuses enveloppes. Voilà, pour le classeur budget. Voilà pour mes petits outils 2024. J'ai refait mes petits stylos, donc j'ai repris des stabilos parce que mes filles ont cru que comment ça s'appelle? Elles ont cru que mes marqueurs étaient des feutres. Donc elles me les ont abîmés. Donc j'ai repris ça, tout simple, pour 5 € chez Amazon. Voilà, des stabilos. Et ensuite, pour le budget, je me suis pris aussi des petites tirelires, comme ceci, qui me serviront. Une pour le défi d'or, et celle-ci c'est pour le défi, enfin pour le défi, pour mettre mes pièces cuivrées en attendant de faire mes rouleaux. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié en termes d'outils pour le budget. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais clôturer cette vidéo parce que sinon elle va être hyper longue. Et je vous tourne la vidéo pour les défis. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les défis 2024. Ciao!